La fraternité, fondement et chemin de la paix. À Jérusalem, à l'occasion de la célébration du 1er janvier, journée mondiale de la paix, le patriarche latin Monseigneur Foix-de-Toile a fait siennes les paroles du pape François et invité tous les chrétiens à devenir des constructeurs de paix. Le dimanche 29 décembre, fête de la Sainte Famille, Monseigneur Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du Synode des évêques, a présidé la messe en la basilique de l'Annonciation à Nazareth. Et au terme de la célébration, une connexion a été établie avec la place Saint-Pierre pour le message du pape. Un forum international des villes de la Méditerranée se tiendra à Naples en 2014. Le comité organisateur a été institué ces jours-ci à Naplouse, en Palestine, entre les maires locaux et celui de Naples, Luigi De Magistris, qui a également reçu la citoyenneté d'honneur palestinienne. De la rencontre entre un collectionneur de Bethléem et la Banque de Palestine est née une exposition qui va aux racines de l'art palestinien entre précieux travaux en nacre, costumes traditionnels et art contemporain. Jérusalem, ville de l'espérance. Grâce à nos actions de soutien et d'amitié, si petites qu'elles soient, des cieux nouveaux et une terre nouvelle peuvent surgir. Tels sont les mots du patriarche latin Monseigneur Foix-de-Toile lors de son homélie pour la célébration solennelle du 1er janvier, fête de Sainte Marie Mère de Dieu et journée mondiale de la paix. Dans l'église du patriarcat, comble de fidèles venus du monde entier et de la Terre Sainte, la nouvelle année a débuté par une invitation à la fraternité, si chère au pape François. Notre Terre Sainte a besoin de cette fraternité entre les peuples, entre juifs, chrétiens et musulmans. En revenant sur l'année à peine écoulée, Monseigneur Toile a tracé un bilan des réussites et des difficultés que l'Église et la société ont dû affronter au cours de cette année. Abbiamo avuto tutto l'anno della fede che è andato molto bene, abbiamo finito l'anno con... Nous avons eu l'année de la foi qui s'est très bien passée. Nous avons fini l'année avec une lettre pastorale en 4 ou 5 langues que nous avons envoyée à tous. Nous avons eu la joie d'ordonner 4 nouveaux prêtres qui sont très importants pour nous. Du côté négatif, dans cet inventaire, nous ne pouvons oublier la guerre en Syrie et les conséquences pour les réfugiés. Nous ne pouvons oublier le réveil du fanatisme religieux, aussi bien musulman qu'israélien. Mais si nous pensons aux paroles du Seigneur, qui a souffert avant nous et qui nous dit de ne pas avoir peur, qu'il est avec nous, nous changeons de ton, nous changeons de dimension spirituelle. Non avete paura, sono con voi, cambiamo tono, cambiamo dimensione spirituale. Dans un monde souvent en proie aux divisions et aux conflits de ceux qui vivent en Terre Sainte, la paix et la fraternité peuvent sembler des mots difficiles. Mais Monseigneur Foix-de-Toile a invité à relever le défi que la mondialisation de l'indifférence lance à tous les chrétiens. Nous sommes invités à aller à contre-courant. Ainsi, vu toute cette violence, nous sommes invités à aller à contre-courant, à prouver que nous sommes pour la fraternité, pour la charité, nous sommes pour la collaboration, pour la solidarité. Nous sommes à contre-courant. L'Église a cette vocation et elle a eu le courage d'élever sa voix, presque la seule, pour dire ce qui est mal et ce qui est bien. Nous ne pouvons pas suivre la ligne du monde. À contre-courant, telle est notre vocation. Dans le respect, dans le calme, dans le pardon, mais nous ne pouvons nous taire. Pour que toutes les personnes qui viennent ici ramènent véritablement chez eux ce que le Seigneur veut de nous. Sans Dieu, il n'y a pas de paix. Il est inutile de parler de paix s'il n'y a pas Dieu au centre de toutes nos actions. Nous confions cette année qui débute, a conclu le patriarche, en nous engageant à faire des gestes d'amour véritables et concrets. Que Marie soit notre aide et notre consolation dans ce chemin. Un chemin qui, ici, à Jérusalem, semble être bien long, mais que les fidèles, chrétiens ou pas, ne se lassent pas d'emprunter, pour que cette ville, cette terre, puisse véritablement devenir terre d'espérance et de paix. Nous devons encourager les fidèles à rester sur place, en cette terre, la Terre Sainte. Elle mérite qu'on vive et qu'on meure pour elle. Nous ne devons pas l'abandonner facilement. Je copie la lettre du Saint-Père. Retour à la fraternité,
au pardon, à la collaboration. Nous ne pouvons pas être sans les autres. Si nous pouvons en faire davantage, nous le ferons avec joie. Di più, faremo con gioia di più. Une journée sous le signe de la famille. Dimanche 29 décembre, fête de la Sainte Famille, le secrétaire général du synode des évêques, Monseigneur Lorenzo Baldisseri, a présidé une célébration solennelle dans la basilique de l'Annonciation à Nazareth. Là où il y a plus de 2000 ans se forma la famille par excellence, composée par Marie, Joseph et Jésus. La communauté chrétienne de Terre Sainte a participé à cette messe dans la joie et le recueillement. La présence du délégué du pape a constitué un véritable encouragement pour tous les fidèles qui ont pris part à cette célébration, surtout pour ces familles de paroissiens qui ont fêté leur 50e et 25e anniversaire de mariage. En une terre où les chrétiens représentent moins de 2% de la population, la journée de dimanche constitue un moment d'espérance. Nazareth è a casa di Maria e a casa di Nazareth, a casa da famiglia. Nazareth est la maison de Marie. La maison de Nazareth est la maison de la famille. Elle est, avec Jésus et Joseph, une référence. L'icône vers laquelle les chrétiens, mais aussi le reste de l'humanité, peuvent tourner leur regard pour réfléchir au véritable modèle de la famille. Ver e considerar qual è o modello da famiglia. Por esta raison que o Santo Padre enviò como delegado aqui. C'est pour cela que le pape m'a envoyé comme délégué, pour que tout le monde puisse voir que le pape a à cœur ce sujet, qu'il va accorder une importance particulière au prochain synode qui traitera précisément de la famille. La réflexion doit commencer de là, de la famille de Nazareth. Que interessa a famiglia. E começar por aqui a reflexão. Un synode annoncé le 5 novembre dernier et qui aura pour thème les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation. Alors que la famille est atteinte en plusieurs endroits et sur plusieurs niveaux, considérant également les défis auxquels sont confrontées les familles de Terre Sainte, les mots du pape résonnent avec force lorsqu'il dit que la famille est la source de toute fraternité et c'est pour cela qu'elle est fondement et premier chemin vers la paix. È un tema fondamentale a tratar. Selon les mots de Monseigneur Baldisseri, le document le plus récent concernant la famille remonte à 32 ans auparavant. Le pape François a considéré qu'il fallait reparler de ce sujet, un défi, mais aussi une manière de relancer les valeurs de la famille. Et ce désir qui tient tant au cœur du pape a été rendu encore plus évident par la connexion réalisée en direct de la place Saint-Pierre à Rome avec Nazareth, mais aussi d'autres villes dans le monde, Barcelone, Madrid ou encore Lorette. À cette occasion, le pape François, après l'Angélus, a réaffirmé la nécessité de tourner son regard vers la famille de Nazareth et a récité une prière composée de sa main, accompagnée par tous les fidèles, et de façon particulière par ceux de Terre Sainte qui, depuis l'église voisine de Saint-Joseph, ont pu assister au salut que le pape leur a adressé. Là où on fait mémoire de la famille de Nazareth, un chœur de voix s'est élevé pour réciter la prière de la Sainte Famille, dans l'espoir que le style de Nazareth se diffuse dans le monde entier, celui de Marie, de Joseph et de Jésus. The family of Nazareth should be our example of living in this life. La famille de Nazareth devrait être notre exemple de comment vivre la famille. Nous devrions nous appuyer sur eux, sur Marie, Jésus et Joseph, pour vivre à Nazareth et dans cette société, ce qui est très difficile. It's a very difficult society. Que todos os cristãos façam todo o possível para que possam acompanhar. Que tous les chrétiens fassent leur possible pour accompagner le travail du synode, pour comprendre encore davantage le sens de la famille qui est la base, qui est l'église domestique, pour que ces valeurs soient placées avant toute chose. Colocado diante de todo o mundo.
créer un réseau entre la mairie de Naples, la région et les villes de Palestine. Tel est l'objectif d'un protocole d'entente qui a été signé à Naplouse, en Cisjordanie. C'est le maire de Naples, Luigi de Magistris, qui a souscrit avec les maires de Naplouse et de Bethléem. C'est ainsi qu'a été institué le comité organisateur du Forum international des villes de la Méditerranée, qui se déroulera en 2014 à Naples et verra la participation des maires, des entités économiques, des universités et des associations. Questo è un protocollo importante per far sì che dal basso. Il s'agit d'un protocole important pour faire en sorte que de la base des communautés de maires, il y ait un renforcement du parcours de paix pour pousser les gouvernements à se rediriger vers un accord politique sérieux qui valide la naissance effective de l'État de Palestine. La nascita effettiva dello Stato della Palestina. We are agreed on all of the points. Nous sommes d'accord sur tous les points. C'est vraiment une journée heureuse pour nous et nous sommes très heureux de recevoir le maire de Magistris et sa délégation. J'espère que notre jumelage avec Naples puisse donner vie à une bonne coopération pour l'avenir. Good cooperation in the near future. Là où nous pouvons, nous espérons témoigner par ce soutien et cet accord qui est un résultat tangible du fait que l'équité, l'égalité et la justice mènent à une vie meilleure pour les gens. Une occasion pour faire des projets, mais aussi pour se découvrir proches entre Italiens et Palestiniens. De Naples, qui représente une partie importante du monde avec un passé d'oppression comme nous autres Palestiniens, et des souffrances encore actuelles à cause des inégalités, de l'emploi notamment. J'espère qu'avec le temps et notre coopération, nous réussirons à obtenir les meilleurs accords, des opportunités, des disponibilités. J'ai vu de grandes analogies entre Naples et le peuple palestinien, dans les regards, dans les comportements, dans les gestes. Il s'agit de deux peuples qui souffrent et qui ont un grand cœur, et donc une grande capacité de solidarité. Le choix de Naplouse pour la signature de l'accord n'est pas le fruit du hasard. La ville, l'une des plus grandes de la Cisjordanie, représente, ainsi que l'a expliqué le maire, un exemple de coexistence et d'intégration entre la majorité musulmane et la petite minorité chrétienne et samaritaine de religion juive. We live here like a family. Nous vivons ici comme une famille et je crois que vous devriez les voir ou leur demander. Parfois, nous ne savons même pas de quelle religion ils sont, car nous voyons la personne. Nous donnons ce message en tant que Palestiniens et habitants de Naplouse. Il n'y a pas de différence entre les religions en Palestine. Between religions in Palestine. Le voyage du maire de Magistris en Palestine a débuté à la veille de Noël à Bethléem lorsqu'il a reçu des mains du président Mahmoud Abbas la citoyenneté d'honneur palestinienne. En avril dernier, le président palestinien avait reçu cette même distinction de la ville de Naples. Mi sento ancora più motivato. Je me sens encore plus motivé pour donner ma contribution, afin qu'il puisse y avoir un État, un territoire libre, la souveraineté. En définitive, deux États, car sinon tout devient beaucoup plus insupportable. Altrimenti diventa tutto più insopportabile. Pour un Italien devenu citoyen palestinien, un franciscain de Terre Sainte a été investi du rôle de messager de la paix pour Naples. Il s'agit du père Ibrahim Faltas, économe de la custodie de Terre Sainte. Padre Ibrahim Faltas è per noi. Le père Ibrahim Faltas est pour nous une référence pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est en train de faire en Terre Sainte. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, il est un messager de paix pour Naples, en Méditerranée, en Terre Sainte, en Afrique du Nord et dans tous les autres lieux où il y a besoin de messagers de paix. Luoghi in cui c'è bisogno di messaggeri di pace. Il n'en existe qu'une trentaine de modèles dans le monde entier. Ces modèles, qui représentent la basilique du Saint-Sépulcre, sont réalisés en bois d'olivier, en nacre et en os de chameau. Ils étaient produits à Bethléem au XVIIe siècle et vendus aux pèlerins. Depuis quelque temps, l'un des plus beaux exemplaires est de nouveau dans la ville de la Nativité, principal élément d'une exposition qui présente 400 ans de créativité palestinienne. Cette exposition est née de la rencontre et de la collaboration entre la Banque de Palestine et un jeune collectionneur de Bethléem qui depuis 10 ans désormais rassemble les œuvres d'artistes palestiniens en une collection privée devenue en partie publique grâce à la collaboration établie avec la banque. Derrière chaque œuvre d'art, des éléments d'histoire comme celle de Djabra Ibrahim Djabra, l'auteur de cette toile. Né à Bethléem en 1920, il fut l'un des premiers artistes palestiniens, peintre et écrivain. Il était également traducteur, musicien. Il émigra en 1948 et demeura en Irak jusqu'à sa mort.
This is one of the 12 paintings that I have discovered nearly 2 years ago here in Bethlehem. Celle-ci est l'une des 12 peintures que j'ai découvertes il y a 2 ans, ici à Bethléem. Elle porte une signature, Gabriel Djabra, et une année, 1946, c'est-à-dire 2 ans avant 1948. Elle est la preuve de la sophistication et du haut niveau de l'art palestinien atteint avant 1948. Les critiques d'art internationaux garantissent que ces tableaux sont une pierre d'angle dans l'histoire de l'art palestinien et de l'art international en général. These paintings are an important cornerstone in the procedure and the evolution of Palestinian and international art. La collection rassemble les œuvres des artistes qui ont contribué à donner sa forme au mouvement artistique palestinien des dernières décennies, de la Palestine à la diaspora, des pionniers comme Djabra Ibrahim aux contemporains. À leur côté, les racines de la créativité de cette terre, les céramiques arméniennes, les travaux en terre de la région de la mer Morte, mais surtout la production en nacre comme cet écrin finement travaillé qui appartenait autrefois à la maison royale d'Espagne, qui lui avait été donnée par la custodie de Terre Sainte. Enfin, une section est également consacrée aux habits traditionnels, comme ce taksir qui date de l'époque du mandat britannique, réalisé dans le style ottoman. The Palestinian Bethlehemite ladies were so professional and so... Les femmes palestiniennes de Bethléem étaient professionnelles et brillantes. Elles essayaient de reproduire en utilisant leur propre style pour recréer cette veste. Ces mêmes femmes étaient créatives au point d'ouvrir des laboratoires spéciaux de broderie pour créer leur propre identité financière, à une époque très archaïque ici en Palestine. Avec le temps, les femmes palestiniennes de Bethléem ont été à même de transformer leur ville en un Paris de la Palestine. Il s'agissait de la capitale de la mode de ce pays. Palestinian Bethlehemite women were able to transform Bethlehem into the Paris of Palestine. It was the capital of fashion in Palestine. Parmi les pièces exposées, un voile en lin et en soie utilisé pour couvrir la tête et le corps, une pièce très rare car les femmes de Bethléem étaient généralement enveloppées par ce tissu dans leur sépulture. Ce couvre-chef féminin arrive quant à lui de Beit Dajan dans la région de Jaffa. The main reason from creating... La raison la plus importante qui se trouvait derrière la création des couvre-chefs comme celui-ci était qu'à travers eux, les femmes palestiniennes pouvaient garder leur argent en sécurité en le portant toujours sur elles lorsqu'elles allaient au champ, au marché, partout. Elles pouvaient porter avec elles leur richesse. Ce couvre-chef a 2 couches de monnaie. L'un est composé de pièces autrichiennes et égyptiennes, l'autre possède quelques 1200 pièces ottomanes. C'est pour cela que, selon l'administrateur délégué de la Banque de Palestine, Washim Shawa, on peut dire qu'il s'agissait des premières cartes bancaires. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte